Professeur Anthony Buisson, vous avez assisté ce matin à une session sur ce qu'on appelle le monitoring des MICI, c'est-à-dire le suivi et notamment le monitoring non invasif, c'est-à-dire quelque chose qui est acceptable en tout cas pour les patients. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de cette session ? Alors le premier point, c'est effectivement de voir qu'il y a une session qui est complètement dédiée dans le congrès américain, qui est un peu l'équivalent du congrès mondial, le plus grand congrès sur la gastro-entérologie et donc sur les MICI. D'avoir une session complètement dédiée, ça montre à quel point c'est important ce suivi non invasif. Pourquoi ? En fait, maintenant on sait que les symptômes ça suffit plus et qu'il faut qu'il n'y ait pas de symptômes et qu'en plus on contrôle l'inflammation. Pour voir si on contrôle l'inflammation, il faut le vérifier. Répéter les coloscopies, c'est compliqué en pratique quotidienne, c'est mal vécu parfois par les patients. Et donc du coup on essaie de trouver la façon, en gros, la moins invasive, la moins contraignante pour le patient pour avoir l'information qui nous intéresse, pour justement faire en sorte que le patient n'ait pas d'inflammation et qu'on sache, parce qu'on sait que c'est associé à plus de temps passé en rémission et une meilleure qualité de vie. Donc du coup dans la session d'aujourd'hui, quelque chose qui est très à la mode, c'est l'échographie. Donc du coup il y avait deux présentations, une qui comparait différents scores d'échographie à la référence qui est l'endoscopie, donc dans la maladie de Crohn. En haut, qu'est-ce que ça nous montre? C'est qu'on a différents outils et tous sont fiables pour suivre l'activité. Donc maintenant de plus en plus quand même l'échographie pour le quotidien, le suivi non invasif, c'est quelque chose qui est donc très précis, qui marche bien, qui fonctionne. Et on savait depuis l'étude Accept 1 que j'avais eu le plaisir de mener que l'échographie c'est l'examen le mieux accepté par les patients, mieux que les prélèvements de sel et que les IRM ou encore plus les coloscopies. Donc ça c'était le premier point. Deuxième point, c'était assez marrant, c'était d'avoir aussi des données sur un appareil d'échographie qui était miniature et qui se connecte à un smartphone et qui permet justement de faire l'échographie sans avoir à investir dans un matériel. C'était intéressant, donc là c'était plutôt dans la rectocolite hémorragique et ça montrait des données comparables avec l'échographie, j'allais dire, classique. Donc ça, c'était les deux choses concernant l'échographie. On a aussi eu des données, alors là on était moins dans le non-invasif, c'était quand même dans la même session sur finalement est-ce que on peut utiliser les ordinateurs, donc l'intelligence artificielle pour évaluer la surface atteinte lorsqu'on évalue des coloscopies. Dans les essais cliniques en fait c'est quelque chose qu'on utilise, donc c'est assez intéressant, ça pourrait être utile. Donc voilà en gros les trois communications principales de ce matin et donc probablement que l'échographie va encore gagner de plus en plus de place dans le suivi de nos patients. Il manque plus qu'à former les gastro-entérologues en France et ça c'est un vrai sujet, mais des gens comme le professeur Fumery à Amiens s'y attellent, donc je suis confiant dans le fait qu'on aura de plus en plus de MICistes capables de faire leurs échographies. Merci.